pour vous présenter la nouvelle plateforme de génomique au laboratoire Labeo. Il faut savoir que le service de génomique a aujourd'hui 4 ans. Il est né depuis qu'on a le marché IFCE des contrôles de filiation. Je travaille pour le Studbuxel français. Le Studbuxel français, c'est une association d'éleveurs qui s'occupe du livre généalogique de la race. Donc nous, on s'occupe de tout l'aspect sélection, mais sur la partie sportive de notre race qui est le sel français. On a fait 9000 naissances à peu près l'année dernière. Donc voilà, la race numéro 1 de chevaux de sport pour la France. On brasse à peu près 50 000 échantillons à l'année. Sur ces 50 000 échantillons, ce qu'on fait, c'est tout ce qui est contrôle de filiation déjà pour 45 000 d'entre eux, avec les comparaisons des cartes ADN entre le père, la mère et le poulain. Nous, on fait partie des races qui ont été très avancées dans les travaux de recherche sur la génomique. On a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années sur les tout premiers travaux. Là, on est engagé assez dernièrement dans des derniers projets de recherche qui s'appelle le projet génomique filière, dans lequel on a travaillé avec tout un tas de partenaires, l'IFCE, l'INRAE, Labeo, qui est notre partenaire sur la partie analyse, et puis les différentes OS qui se sont regroupées, les OS du sport, donc nous, le sel français, les poneys, les courses avec les trotteurs, les galopeurs, et puis les races de travail ainsi que les chevaux arabes. On fait aussi tout ce qui est maladies génétiques, couleur de robe. On a aussi des marqueurs d'intérêt comme la taille poney et le test RER. Grâce à notre contrat cadre, on a réussi à obtenir ces 2 licences où on a le monopole mondial. On travaille aussi sur le futur pour développer les nouveaux tests de filiation avec la nouvelle technologie du coup pour passer de microsatellites en SNP. Jusqu'à présent, on utilise une technologie pour le contrôle de filiation qui s'appelle les microsatellites. Et cette technologie-là, elle va changer. On va passer sur une technologie qu'on appelle SNP, la génomique. Aujourd'hui, on fait les microsatellites, donc c'est juste une commande où on regarde le père, la mère, s'ils ont 17 marqueurs. Demain, le but c'est de recevoir le tube du poulain, comparer quand même avec les parents, mais là on passe à plus d'une centaine de marqueurs pour comparer les parents avec le poulain, et on aura des milliers de marqueurs pour pouvoir prédire les maladies génétiques, les couleurs de robe, mais aussi faire évoluer une base de données nationale, et du coup découvrir des nouveaux gènes qui sont en lien soit avec des pathologies, soit avec des facteurs de performance ou d'autres couleurs de robe, etc. Avant, pour passer un coup de fil, vous preniez votre combiné. Aujourd'hui, vous prenez votre smartphone. Voilà. Les deux servent à appeler. La technologie a changé et le fait de passer sur le smartphone vous permet d'avoir des applications et de faire des choses supplémentaires. Par exemple, avec votre smartphone, vous pouvez consulter votre banque, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, etc. Vous ne pouvez pas faire ça avec un combiné. Ça va être la même chose avec la génomique. On va pouvoir faire du contrôle de filiation avec la génomique, mais on va aussi pouvoir faire de l'indexation, on va pouvoir faire du suivi de la variabilité génétique, on va pouvoir faire tout un tas d'autres applications qui sont permis parce qu'on change et on bascule de technologie. Donc là, c'est par exemple une puce qu'on peut passer sur cette technologie. Donc il y a 384 échantillons qu'on peut passer x2 en même temps. Donc le but c'est d'avoir aussi un débit beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on dit génotypage moyen ou haut débit. Sur chaque petit carré, il y a un échantillon et dessus, du coup, le but c'est de voir si un SNP va venir se fixer dessus. Quand le SNP va venir se fixer dessus, ça va faire une lumière, et ça en fait le gène Titan permet ici, c'est un gros appareil photo qui va venir faire plein de photos et après nous dire si sur ce petit carré là, ce SNP là c'est fixé, et après par des calculs bioinformatiques et une base de données, ça va permettre de relier le gène à tel échantillon qui va après savoir si le cheval possède ce gène ou pas quoi. C'est un chantier qui est important parce qu'on se parle d'un nombre de données qui est important et de flux de données qui sont importants. Donc on espère que ce contrôle de filiation, il va arriver en 2027. Peut-être un bout en 2026, mais en tout cas en 2027, on devrait être, j'espère, toutes les races françaises sur ce nouveau contrôle de filiation via les SNP. On va être du coup les premiers à avoir la possibilité de développer cette production sur les chevaux, quoi.